Bonjour, il est 15 h, merci de nous rejoindre pour suivre cette édition de la mi-journée dont tels sont les faits saillants. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a reçu ce matin deux délégations. En premier, il a reçu une délégation de l'Union africaine. Également, dans l'actualité de ce 15 h, 60 millions d'Égyptiens sont appelés à voter et à élire son président. Voilà pour le sommaire, bienvenue à tous. Le président donc a reçu ce matin une délégation de l'Union africaine. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a reçu aujourd'hui le commissaire du Conseil africain pour la promotion de la paix et de la sécurité, l'ambassadeur Ismaël Chergui, qui conduit une délégation de cet organe de l'Union africaine. Cette délégation compte également le président du Conseil de paix et de sécurité pour le mois de mars, l'ambassadeur Zakariou Meiga du Niger. Eh bien, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine tient à Djibouti depuis hier une session d'initiation pour ses membres nouvellement élus dont Djibouti fait partie. Donc les déclarations des responsables africains du Conseil de paix et de sécurité. Comme vous le savez, la 30e session de la conférence a élu de nouveaux membres du Conseil et il est de tradition pour le Conseil de paix et de sécurité, avant leur prise de fonction, d'organiser un séminaire pour préparer ces nouveaux membres à aborder les questions relatives à la paix et à la sécurité sur le continent. Donc c'est dans ce cadre que nous venons à Djibouti pour échanger avec les nouveaux membres sur les méthodes de travail, sur les attributions du Conseil de paix et de sécurité telles que définies dans le protocole relatif à sa création. Monsieur le Président a bien voulu nous recevoir et donner quelques indications qui lui semblaient importantes dans la promotion de la paix et de la sécurité sur le continent. Nous avons saisi cette occasion pour le remercier pour son engagement continu et jamais démenti pour nous aider à l'image des grands sacrifices des soldats djiboutiens à la MISOM pour aider leurs sœurs et leurs frères somaliens. Je crois que nous avons bénéficié donc des analyses de M. le Président de la République et surtout nous lui avons exprimé toute notre gratitude pour la qualité de l'accueil et toutes les conditions mises à notre disposition pour la réussite de cette réunion. À l'Assemblée nationale, après l'élection du président de l'Assemblée et des membres du bureau qui s'est tenue la semaine dernière, la 8e législature a procédé ce lundi 26 mars 2018 conformément aux dispositions de l'article 22 alinéa 1 et 2 à l'organisation interne de l'Assemblée nationale. En effet, la première séance publique de la première session ordinaire du Parlement s'est déroulée sous la présidence du Mohamed Ali Hamad, président de l'Assemblée nationale. Était inscrit à l'ordre du jour de cette séance la constitution de la Haute Cour de justice, la formation de différentes commissions permanentes et des commissions spécialisées du Parlement. Conformément à l'article 4 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, les parlementaires ont procédé après consultation à la désignation des membres de la Haute Cour de justice. Ces derniers ont ensuite délibéré et la prestation de serment s'est déroulée dans les conditions prévues par l'article 5 de la loi organique numéro 6 de l'année
journée 93 du 24 mai 2005 relative à cette Cour. Ont été désignés président, vice-président et secrétaire rapporteur des différentes commissions les suivants. Commission des finances, de l'économie générale et du plan, monsieur Charmar Kemoussé Are, président, Mohamed Hamad, vice-président, madame Ouma Mohamed Hamid, rapporteur général, madame Oubah Abdillahi Elmi, secrétaire rapporteur. Commission de la législation et de l'administration générale, madame Kaltoum Farah Saïd, présidente. Abdallah Barkhad Ibrahim, vice-président, Abdi Issé Boulale, commission de la défense nationale et de la sécurité, monsieur Ali Hamad Hassan, président, madame Nouria Wabari Oufani, vice-présidente, Mohamed Aden Jama, rapporteur. Commission de la production et des échanges, madame Ilaya Ismail Guedi Hared, présidente, Ahmed Hassan Mohamed, vice-président, madame Fatouma Mohamed Hamadou, rapporteur. Commission pour le développement social et la protection de l'environnement, Dr Ahmed Roble Abdilé, président, madame Choukri Ali Aynan, vice-présidente, madame Hallo Mohamed Ibrahim, rapporteur. Commission des affaires étrangères, monsieur Abdurrahman Awale Yassine, président, Mohamed Ismail Youssouf, vice-président, madame Ahadi Ahmed Deberkali, rapporteur. Commission spéciale d'appurement du compte, monsieur Omar Aden Saïd, président, Mahmoud Hassan Farah, vice-président, madame Hallo Ibrahim, rapporteur. Commission spéciale chargée des immunités parlementaires, Ali Mohamed Daoud, président, Saleban Dahir Bile, vice-président, Kaltoum Farah Saïd, rapporteur. Haute Cour de justice, monsieur Ali Abdi Farah, président, Ougourre Kifle Ahmad, vice-président, et troisièmement, madame Ilaya Ismail Guedi Hared, rapporteur. Primature avec la présentation du rapport d'évaluation du MAEP sous le haut patronage du Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed, une cérémonie de lancement officiel du rapport d'évaluation de Djibouti sur le mécanisme africain des pairs s'est tenue ce matin au Palais du Peuple. Eh bien, ce rapport est le 18e texte à présenter cette cérémonie, cette cérémonie dont le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale en est le point focal et organisé en collaboration avec les structures nationales et le secrétariat continental du MAEP. Les participants ont débattu des points saillants qui ressortent du rapport national d'auto-évaluation. Ils se sont en outre félicités de la stabilité politique et institutionnelle qui caractérise Djibouti. Eh bien, en effet, l'objectif du MAEP n'est pas seulement d'identifier des lacunes, mais il sert aussi à promouvoir les bonnes pratiques et à consolider les atouts du pays, et cela à travers les partages des expériences entre les États membres. Le président de la République, Ismail Marguerite, s'est plié donc à cet exercice et fait donc en janvier 2017 à Addis Abeba une présentation de la situation à Djibouti et des évolutions enregistrées devant ses pairs. De cette intervention s'est dégagée une très bonne appréciation sur les efforts visant à améliorer la gouvernance et soutenir le développement. De promotion de la bonne gouvernance, reconnu comme une condition essentielle et préalable pour la construction d'une société en progrès continu. En s'engageant volontairement dans le processus du MAEP, Djibouti a pris l'option de consolider ses efforts en faveur de la promotion des valeurs de démocratie et de bonne gouvernance et raffermit son désir à contribuer à l'édification d'une nouvelle Afrique de paix et de prospérité. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, s'est réjoui de la finalisation de ce rapport et du travail accompli. Le ministère des Affaires étrangères a été désigné comme point focal pour accompagner le travail de la Commission nationale chargée du MAEP, laquelle commission s'est appuyée pour son action sur des instances publiques et des représentants de la société civile. L'évaluation du Djibouti par les pairs a eu lieu en janvier 2007 à Addis Abeba au cours du 26e forum des chefs d'État et de gouvernement des pays participants au MAEP. Le moment fort du forum a été l'intervention du président de la République, son Excellence M. Ismail Marguerite,
qui a exposé les observations et les éclaircissements sur le rapport du panel. Avec l'organisation de cette cérémonie de lancement du rapport d'évaluation de notre pays aujourd'hui, la République de Djibouti vient de déclencher la 5e et dernière phase du processus du MAEP, durant laquelle le rapport d'évaluation pays est rendu public pour démarrer le lancement du processus de mise en œuvre du plan d'action national. Nous avons la conviction que la crédibilité de l'action publique et de la gouvernance réside dans la transparence. Cette volonté de transparence affichée au plus haut niveau par le chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a déjà marqué tout le processus de mise en œuvre du MAEP à Djibouti, que je venais de citer à l'instant. C'est cette volonté de transparence qui nous a conduit aujourd'hui à rendre public ce rapport d'évaluation. Mesdames et messieurs, il s'agit d'un rapport dense et exhaustif. Il touche à tous les aspects de la gouvernance à Djibouti et il met en exergue les bonnes pratiques de notre pays qui s'appuient sur nos valeurs culturelles essentielles qui sont le dialogue, la tolérance et la solidarité. Et pour sa part, le Premier ministre a abordé dans le même sens, indiquant que Djibouti poursuit ses efforts pour asseoir la bonne gouvernance dans le pays, condition essentielle pour assurer le progrès et le développement économique. Écoutons les propos du Premier ministre. Cette cérémonie est un nouveau témoignage, d'abord parce que ce rapport va devenir public et va être communiqué officiellement à toutes les instances africaines, comme cela vient de l'être mentionné. Ensuite, parce que le gouvernement djiboutien est parvenu à la dernière étape de ce processus d'évaluation africain sur l'analyse de la bonne gouvernance à Djibouti, commencée il y a seulement 5 ans. La deuxième raison a trait à l'engagement toujours plus fort du chef de l'État pour renforcer la coopération et les instances intra-africaines. Tout ce qui est fait pour raffermir les liens entre les pays africains, non seulement constitue un pilier fort du développement africain, mais aussi une garantie indéniable de la consolidation de la paix de notre continent. Or, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs est bien un organisme qui, par le dialogue et la concertation entre pays frères, permet de faire progresser la recherche des solutions adaptées aux problèmes africains pour une meilleure gouvernance. La réciprocité et la responsabilité partagée entre Africains en sont les gages des réussites. Aussi, sans plus tarder, je déclare officiellement le lancement du rapport d'évaluation de Djibouti du mécanisme d'évaluation par les pairs. Je vous remercie. Le ministre des Affaires étrangères et le Conseil africain de la paix et de sécurité ont conjointement organisé une session d'initiation qui s'étalera sur 2 jours. La séance d'ouverture de la session a été rehaussée de la présence du ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf. La cérémonie d'ouverture a été marquée également par des allocutions, celle du président du Conseil de paix et de sécurité pour le mois de mars 2018, l'ambassadeur Zakariou Maïga de la République du Niger et du commissaire à la paix et à la sécurité, l'ambassadeur Smaïl Charqi. Les membres du Conseil africain pour la paix et de la sécurité sur le continent ont entamé ce matin cet atelier de travail visant à sensibiliser les États membres de l'Union africaine sur la mission et le rôle de cet organisme. Les membres du Conseil africain pour la promotion de la paix et de la sécurité ont explicité à des représentants de plusieurs départements ministériels quel est le rôle de cet organisme, leur donner un aperçu pour les méthodes de travail, les règles des procédures ainsi que sur ses relations avec plusieurs autres organes dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, l'Union africaine et la Ligue arabe. Le Djibouti, Gabon, Guinée équatoriale, Libéria, Maroc, Zimbabwe, Rwanda, Sierra Leone et Togo, ces 3 derniers pays faisant l'objet d'une réélection. La délégation comprend également le Congo, l'Égypte, le Kenya, le Nigeria et la Zambie qui servent encore leur mandat triennal, ainsi que les 7 membres sortants du Conseil de paix et de sécurité que sont l'Algérie, l'Afrique du Sud, le Botswana, le Burundi,
le Tchad, le Niger et l'Ouganda. Suivons à présent, c'est les explications du commissaire du Conseil de la paix de l'Union africaine, Ismaël Jargui. La présente session d'initiation se déroule dans un contexte marqué, notamment par une volonté renouvelée des dirigeants africains d'accélérer la cadence vers le développement économique et l'intégration dans une Afrique pacifique et stable, à l'image de cette grande réalisation à Kigali du lancement de la zone de libre-échange continentale. C'est tout le sens des réformes entamées depuis juillet 2016, y compris celles relatives à la prise en charge par l'Afrique des coûts liés à la mise en œuvre de l'agenda de paix et de sécurité de l'Union. Grâce à la mise à disposition de ressources financières continentales propres à travers le Fonds de la paix, l'appropriation et la conduite par l'Afrique des efforts de paix, exigence des citoyens de notre continent, ne pourront se réaliser aussi longtemps que l'essentiel du fardeau financier y relatif est supporté par nos partenaires. Cet effort d'appropriation à travers le financement et les réformes en cours doit s'accompagner d'une plus grande efficacité du Conseil de paix et de sécurité, autant dans ses méthodes de travail, son processus de prise de décision, qu'en ce qui concerne le suivi et l'évaluation de l'impact de son action sur l'état de la paix et de la sécurité en Afrique. Et donc à présent, écoutons les propos du chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf. Il est indéniable que les États membres du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine sont élus afin d'œuvrer pour la stabilité et la paix sur notre continent, ce qui contribue durablement au développement de nos pays et à la prospérité des peuples africains. S'agissant des méthodes de travail du Conseil de paix et de sécurité, il y a eu, comme vous le savez, 2 retraites déjà. La première a eu lieu à Yaoundé au Cameroun et la seconde ici à Djibouti. Les objectifs poursuivis dans le cadre de ces 2 retraites visaient à l'optimisation et l'efficacité du travail du CPS. Il fallait à terme se rapprocher des méthodes de travail du Conseil de sécurité des Nations Unies, étant donné le principe de subsidiarité qui prévalait, et en définitive c'est la complémentarité qui est recherchée entre l'instance africaine et l'organe onusien. Il nous apparaît essentiel que ces retraites, dont on a tous constaté l'utilité, puissent se poursuivre à l'avenir. Eh bien, passons à présent aux nouvelles à travers le monde. Je vous le disais en titre, en Égypte ont débuté les opérations de vote pour la réélection du président Abdel Fattah al-Sisi. Bonjour Samatar. Bonjour Ali. Eh bien, quelques 60 millions d'électeurs sur près de 100 millions d'habitants du pays, le plus peuplé du monde arabe, votent à partir d'aujourd'hui. Effectivement, Ali, il vote aujourd'hui et jusqu'à mercredi pour choisir entre le président sortant Abdel Fattah al-Sisi et le chef du parti Al-Ga'ad Mustafa Moussa. Les bureaux de vote ont ouvert aujourd'hui à 9 h. Tout au long de la campagne électorale, le pays a connu une large mobilisation pour inciter les électeurs à participer à ce scrutin, pour lequel le président sortant part favori. Il s'agit d'Abdel Fattah al-Sisi. Selon les observateurs, le taux de participation est très important, indicateur lors des élections, dans la mesure où il déterminera l'avenir et l'implication de la population dans le processus politique. Les autorités égyptiennes ont veillé tout au long de la campagne électorale à inciter les électeurs à prendre part à ce scrutin, un tournant majeur dans l'histoire de l'Égypte. Et en Russie, cette fois, 53 personnes ce matin en moins ont trouvé la mort dans l'incendie d'un centre commercial. Cela se passait dans une ville industrielle en Sibérie. Effectivement, le corps d'au moins 53 personnes ont été retrouvés. Aujourd'hui en Russie, de nombreuses personnes, dont des enfants, restent disparus au lendemain d'un incendie qui a ravagé un centre commercial au Kemerovo, ville industrielle en Sibérie occidentale, selon un nouveau bilan. Les services de secours et les pompiers s'évertuent à déblayer les décombres du 3e étage épicentre de l'incendie. Un précédent bilan fait d'état 37 morts et 69 personnes portées disparues, dont 40 enfants. L'incident s'était déclaré dans la matinée de dimanche au 3e dernier étage du centre commercial situé à l'avenue Lénine.
Merci Samatar pour ces explications et merci à vous de nous avoir suivis. Très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.